Bonjour et bienvenue, mes chers amis, dans cette salle des classes d'amour. Nous regardons aujourd'hui ensemble la leçon 237. Maintenant, je voudrais tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, je peux enfin lâcher tout ce que je raconte. Oui, je me raconte sur moi, tout ce que je crois être. Je peux faire confiance. Je, je fais confiance à ce chemin qui s'ouvre, qui se développe devant moi. Je sais au fond de moi ce que, ce que je suis véritablement. Et d'ailleurs, il nous est dit ici, aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Et cette leçon nous est pas totalement étrangère. Nous avons déjà entendu que nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et pas qu'une fois. Nous avons même eu une révision là-dessus. Je ne suis pas encore chez libre, je suis encore tel que Dieu m'a créé, qui était le fil rouge d'une révision, non? Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai jamais entendu parler, non. Et au fond, nous voulons que ça. Nous avons ce désir en nous. Nous avons cette envie de lâcher ça, euh, et peut-être se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que souvent, nous sommes comme ça, oui, comme comme une feuille morte qui tombe d'un arbre, qui est poussée une fois à gauche, une fois à droite par le vent. Et parce que nous ne nous positionnons pas. Mais nous pouvons le faire maintenant. Nous acceptons cette vérité. Oui, nous voudrons être tels que Dieu nous a créés. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. J'apporte au monde la nouvelle du salut que j'entends quand mon Père me parle. Et je contemple le monde que le Christ voudrait que je voie, conscient qu'il met fin au rêve amer de la mort, conscient que c'est l'appel que mon Père me fait. Oui, maintenant je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Et c'est vraiment, oui, derrière cette phrase, il y a quelque chose d'énorme, de très profond. Parce que nous arrêtons enfin cette idée avec laquelle nous jouons encore de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Nous voulons être plus heureux, plus aimés, plus performante, plus spirituelle, plus belle, plus beau, plus riche, plus calme, plus musclé, je ne sais pas ce qu'on peut se raconter encore, plus populaire. Et, mais même avec ce cours, nous pouvons encore tomber ouais, dans ce piège. Parce que tu t'es déjà posé une fois la question, pourquoi je pratique ce cours? Pourquoi pratiques-tu ce cours? Je trouve au début, en tout cas pour moi, lorsque j'ai commencé avec ce cours, c'était gros comme une maison.
Je voulais optimiser ma vie, je voulais que ça s'améliore, je voulais que mes relations deviennent meilleures, qu'enfin, ouais, j'ai une vie heureuse. Heu, ouais, comme, ouais, ouais, je voulais que ça soit parfait, simplement. Mais au fond, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas ça. Ça, c'est que l'ego. Mais nous n'avons pas besoin de devenir une meilleure version de nous-mêmes, non. Souvenons-nous simplement ce que nous sommes réellement, le Christ, la création des dieux, l'enfant des dieux. Oui, mais oui, mais oui, cette question, pourquoi pratiquons-nous ce cours? Oui, est-ce qu'il y a encore en toi cette idée, oui, que notre vie extérieure devient exactement comme nous voudrons qu'elle soit? Ou est-ce que ouais, que nous pratiquons ce cours et ça aussi, hein, je veux dire que pour que les autres se comportent enfin comme nous le souhaitons. Qui connaît pas ça? Ah, je connais ça très bien dans les relations, j'ai longtemps pratiqué ça, heu, pour que ouais, ces protagonistes dans ma vie, qui se qui sont que là pour le pardon, pour que je puisse lâcher prise. Mais je me suis dit: «Mais si j'ai assez pardonné, ils vont changer, ils vont enfin se comporter comme moi je le désire et ainsi j'en ai plus de problème». Et pour cette raison, ça m'a pris relativement longtemps, en fait. Ça fait longtemps que je pratique ce cours, mais il y avait longtemps, et parfois ça peut encore arriver, mais lorsque je m'attrape, je peux le lâcher. Cette idée, oui, OK, j'aurai plus de problème. Mais en fait, il y a une raison beaucoup plus profonde et qui c'est là où il y a toute la libération pour me souvenir ce que je suis. Et oui, cette phrase: «Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet», ça ne veut pas dire oui, ce n'est pas écrit: «Aujourd'hui, je vais créer la vérité à mon sujet». Simplement, je vais l'accepter parce qu'elle est déjà là. Dieu, il sait qui je suis. Le Christ sait qui je suis. Le Saint-Esprit sait qui je suis. Mais il y a un seul souci peut-être, que c'est moi qui je peux l'avoir oublié. C'est moi qui peux l'avoir nié. On est tout cela aussi. Et c'est pour cette raison, nous pratiquons, nous nous souvenons ensemble. Parce que, et pourquoi? Parce que, oui, j'ai tellement investi dans ce personnage, dans mes blessures, dans mon histoire, ou dans mes échecs. Ah, je me suis fait dire que, moi, je me suis à peu près tout fait dire dans cette vie par, ouais, par mon entourage. Que tout ce qui va pas chez moi et tout ça, et puis, parce que je voulais entendre ça. Et j'ai cru que tout cela constitue mon identité. Mais Jésus nous dit, ou ce cours nous dit, ou ce n'est pas toi.
Et ce n'est pas toi. Non, tu n'es pas cette image que tu as fait de toi-même et que tu te fais confirmer sans cesse à l'extérieur. Et ouais, ça nécessite le pardon, ça nécessite le lâcher prise. Et cette phrase, je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. Oui, c'est une phrase merveilleuse, ça semble peut-être, moi je me dis c'est un peu prétentieux, mais non, ça, ça nous rappelle que nous n'avons rien besoin de fabriquer, la lumière est déjà en nous. Et longtemps, je me suis dit, je ne suis pas digne de ça. Non, je le suis. Oui, retirons aujourd'hui ce qui semble cacher cette lumière. Et comment nous faisons cela? Nous confions toutes nos croyances, et peu importe comment elles sont, encore au Saint-Esprit. Tout ce que je viens de dire là, ah oui, au fond, si je suis honnête, je fais ce cours pour enfin que mes relations fonctionnent, ou même si ça devient parfois très subtil, parce qu'on on, on se dit, ouais, mais je pardonne, et puis on entend toujours les mêmes choses et les mêmes histoires, et puis personne semble nous comprendre. C'est pas ça, parce qu'il y a encore cette idée derrière, je veux que le monde change, les personnes dans mon histoire changent, qu'ils sont soudainement aimants, compréhensives, ou peu importe, qu'ils arrêtent de rabaisser, de critiquer, de traiter comme si tu étais la folle du service, ou peu importe quelle forme ça prend chez toi. Non, bien sûr, le pardon est là, mais les personnes en face ne changeront pas forcément, non. Faut arrêter avec cette idée. Mais tu seras en paix, peu importe ce qui se passe. Et oui, il y a des personnes qui ont vécu des choses terribles dans leur vie, mais ils étaient totalement en paix, mais sans être dans un déni. Et la pensée qui m'arrive, la personnage qui m'arrive, c'est Viktor Frankl. Je ne sais pas s'il est connu dans le monde francophone. C'était un psychiatre autrichien, juif, qui a survécu à Auschwitz. Et puis il a écrit un livre là-dessus que je ne sais pas le titre en français. Je le connais en anglais, The Meaning of Mankind, Viktor Frankl. Et c'est un tout petit livre, mais c'est tellement... Oui, ça démontre tellement euh, comment il a tellement bien exprimé ce qu'il a vécu là, mais pas du tout dans un déni, l'horreur qu'il a vécue, mais il a toujours eu l'idée, il a toujours été conscient de sa vérité, la vérité qu'il était et autour de lui. Et aujourd'hui, avec cette leçon, nous nous rappelons, c'est maintenant. Je voudrais tel que Dieu m'a créé. Donc rien n'a besoin d'être changé dans l'extérieur. Mais c'est pas ah, c'est égal. Non, pas du tout. Nous faisons confiance aujourd'hui à cette leçon, à ce que nous sommes véritablement. Lorsque j'accepte ça dans la confiance absolue, je peux qu'être dans la paix, dans l'amour, dans le souvenir ce que je suis. Et notre véritable soi s'ouvre, se développe. Et, et nous pouvons lâcher ce que, au fond, pour plein de choses, nous n'avons plus raison d'y être. Mais souvent par
ouais, par habitude, nous les gardons. Nous pouvons lâcher ces vieilles histoires, ces sentiments de culpabilité, ou même des relations, si ils nous font pas de bien. Mais c'est pas forcément que nous quittons ces relations, mais c'est dans notre, peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Nous suivons, oui, nous suivons notre scénario, on peut dire, avec notre enseignant intérieur, avec le Saint-Esprit. Et lorsque je suis conscient, je l'accepte totalement, ce désir en moi, je vais être tel que Dieu m'a créé, il n'y a pas de souffrance. Et il y a cette prière qui suit. Le Christ est mes yeux aujourd'hui, et lui aussi les oreilles qui écoutent ta voix, la voix pour Dieu aujourd'hui. Père, je viens à toi par lui, qui est ton Fils, ainsi que mon frère soit. Amen. Et le Christ est mes yeux, ça signifie quoi? Que je ne veux plus décider seul ce que je vois. Parce que mes yeux physiques me montrent un monde de différence, de séparation, de conflit, de gagnants, de perdants. Mais la vision du Christ voit autrement. Elle voit au-delà du comportement. Elle voit au-delà des erreurs. Elle voit au-delà du passé. Elle voit le Fils des dieux en chacun, sans exception. Et c'est ça, finalement, pratiquer. Donc arrêtons, oui, de vouloir contrôler davantage. Ou, et ce n'est pas apprendre à... Nous ne voulons pas devenir maintenant, enfin, faut fabriquer un personnage spirituel. Non, c'est apprendre à regarder avec la vision du Christ, à écouter avec la vision du Christ, à penser avec le Christ. Ou écouter avec l'ouïe du Christ, on pourrait plutôt dire, je ne sais pas. Et cette phrase, Père, je ne veux plus être que j'ai fait de moi-même. Je voudrais tel que tu m'as créé. Et cela change complètement notre vie, on pourrait dire. Parce qu'à ce moment-là, je ne pratique plus pour que cela devienne meilleur, pour m'améliorer. Parce que autant que je veux, ouais, je vais de toute façon être déçue lorsque j'ai cette idée en moi, je pratique ce cours pour que, ouais, tout s'améliore dans ma vie comme moi je le veux, dans cette vie, dans ma projection. Mais je pratique pour me souvenir de mon identité. Et à ce moment-là, chaque moment, chaque minute, chaque instant devient une occasion pour se souvenir. Peu importe si ça soit un conflit ou une peur ou une culpabilité, je peux tout remettre entre les mains du Saint-Esprit. Et là, oui, je peux encore une fois me poser cette question. Pourquoi pratique-je ce secours? Et là, peut-être il y a une autre réponse. Je pratique ce cours parce que je veux me souvenir qui je suis. Je veux plus être ce que l'ego m'a dit que j'étais. Je veux plus être définie par mon passé. Je veux plus être prisonnier de mes propres jugements et de mes projections. Maintenant, je voudrais tel que Dieu m'a créé. Oui. Et je peux dire au Saint-Esprit, aide-moi à ne plus chercher autre chose.
Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.